Salut les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate et bienvenue pour un nouvel épisode sur The Walking Dead 400 Days pour le DLC. Et donc nous sommes partis pour une nouvelle histoire. Alors vous avez vu que les histoires sont vraiment courtes, heureusement qu'il y en a 5, parce que ça fait du coup à peu près 1h15 de jeu. Et du coup on est parti pour l'histoire avec Shell, ça a l'air d'être son anniversaire. Et écoutez, on va voir un peu ce que ça donne. N'hésitez pas comme d'habitude à un tonnerre de pouces bleus si vous kiffez les épisodes de The Walking Dead. Et écoutez, on va directement partir pour cette histoire, qui va certainement être aussi courte que les autres. Mais je trouve que ça nous fait souffler un peu. Après, le seul souci et le seul défaut je trouve que je pourrais donner par rapport à justement ce DLC, c'est que on n'a vraiment pas le temps de se plonger dans les personnages. Genre, on ressent pas d'émotion en fait. Genre, le personnage principal pourrait mourir, on s'en foutrait parce qu'on n'a pas le temps de se plonger dans l'histoire. C'est le seul défaut, je trouve, qui est un peu chiant. Et on n'a pas le temps aussi de comprendre leur histoire. Après, je pense que c'est voulu. Tu peux pas vraiment comprendre leur histoire en 15 minutes, genre c'est juste impossible, ils vont pas passer 10 minutes à nous l'expliquer. C'est pour ça qu'ils essaient rapidement de mettre une situation de danger pour nous faire agir le plus rapidement possible tout simplement. Bah écoutez, c'est parti, pour l'histoire de Shell, fini de parler, allons-y et voyons un peu ce que ça donne. Let's go. Petite musique, à la guitare. Ah, quelqu'un il sait jouer d'un instrument, ça fait plaisir. Dans ces moments-là, on a besoin d'avoir quelqu'un qui peut justement nous redonner de l'espoir avec une belle musique comme ça, jouer à la guitare. C'est formidable, on adore. Ok, on a l'air d'être dans une sorte de camp de survivants du coup. Ok. En fait, du coup, parce qu'à chaque fois on avait un... Je viens de le remarquer, bah voilà, par exemple, Shell, jour 236, donc c'est jour 236 après l'infection. C'est vrai que j'y pensais pas en fait. Et Shell, ta soeur devient drôlement bonne, hein. Becca avait un bon prof, Steph. Merci d'avoir fait ça. Elle a besoin de se concentrer sur quelque chose d'autre que, tu vois, ce que je veux dire. Tout le reste. Ouais, grandir dans un monde comme celui-là, qu'est-ce que tu crois que ça fait à une gamine? Bon, ça va, elle est pas très jeune. Bon, après... Bon, elle a peut-être 12 ans. Elle change déjà, on va dire. Elle change déjà. Elle rejette ce qui lui plaît si facilement. Je suppose que c'est plus ou moins normal quand on a déjà de temps perdu. Mais ça m'inquiète. Quand même. Becca est une gentille gamine. On vit une époque de merde et elle va être obligée de la traverser. Mais si on peut la protéger de certaines des horreurs que j'ai vues... Merci Stéphanie. Bravo! Bravo! Franchement, là, rien à dire. C'était beau. Merci, bah de rien. Hein. Bravo. Tu t'améliores de jour en jour. Becca, c'était super. Merci, Sorette. Tu crois qu'on peut faire quelque chose comme ça chaque semaine? Ouais, mais attends, pas trop de bruit parce que tu vas attirer les zombies. Du moment que ça nous dérange pas, on va dire. Parler de permission, c'est bizarre. Tant que ça ne va pas de distraction qui empêcherait d'assurer la sécurité de cet endroit, c'est la priorité absolue. On a bien le droit de se détendre quelquefois. C'était formidable, Becca. On pourrait tous bénéficier d'un peu plus de musique dans notre vie. Est-ce que je t'ai dit que je jouais dans un groupe? Oui, la musique, ça permet de redonner goût à la vie. Oui, Roman. Tu nous l'as dit, elle ne veut pas entendre parler encore une fois. Alors, Roman, ça doit être Roman, je suppose. Parce que Roman. D'accord. Dans ce cas, on se remet au travail. La sécurité avant tout. Par contre, la sécurité elle est bof. Hein. Ouais, merde, Boyd pour tout le travail qu'il a fait dans le potager. On va manger de la soupe aux légumes ce soir. Oui, comme tous les jours. Même pas de viande. Tu veux nous aider, Shell et moi, à faire l'inspection des provisions? Cool. Vérifiez les lampes de poche cette fois. Je m'occupe des pistolets. Oh, cool. Cool. En fait, je voulais d'abord m'assurer que nos lames sont en bon état. Les lampes de poche peuvent attendre. Shell, quand tu auras une seconde, viens me voir derrière pour m'aider à nourrir les chiens de garde. Pas de problème, ils ont même des chiens de garde, etc. Donc on contrôle Shell, bien entendu. Alors par contre, la protection, je suis désolé, mais là, les fenêtres sont pétées en fait. C'est pas très protégé, j'ai l'impression. Comment va Joyce aujourd'hui? Elle a l'air bien. Clive la surveille, comme toujours. En parlant de survivants, ces gens en ont vu beaucoup. Ouais, je suis pas très rassuré, c'est pas très protégé. Hein. Ok, donc on est dans une sorte de motel-restaurant, hein, on peut le dire comme ça. Oh, les belles armes. Des couteaux. Pas que des couteaux, il y a un marteau, j'ai l'impression. Ah, une hache. Ah, ces couteaux, on les remplit de téta. Ne t'inquiète pas, ils sont sur notre liste. Ouais, attends, il y a une hache, il y a pas que des couteaux. Hein. Ok. Un whisky, s'il vous plaît. Et bien frais. Personne me répond. Personne me répond. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas bu un bon whisky au bar. Je suis un peu déçu. Du coup, c'est qui en fait, Becca? C'est notre fille? On en a aucune idée.
pistolet. On en est où avec les munitions? C'est mieux qu'on ne le pensait. On n'a pas eu besoin de les utiliser depuis un moment. Ok, on a combien de guns là? On a 6. Bah je suppose un gun chacun. Ça me paraît évident. Du coup on va parler un peu à Becca. Quoi? Rien. Non mais si, parle-lui, parle-lui. Qu'est-ce qu'il voulait, Roman? Je ne sais pas encore. Tu vas demander? Ouais, dans une seconde. Attends, calme-toi, j'essaie de regarder un peu le décor pour voir un peu on est où. Donc là ils sont quand même... Alors c'était combien de jours? 400 jours et quelques? Ça fait environ un an? Enfin plus d'un an du coup. Le resto était vraiment bien décoré à l'époque. C'est parce qu'avant ils payaient les gens pour nettoyer. Et puis il n'y avait pas autant de visiteurs morts à ce moment-là. Ça fait quand même plus d'un an qu'ils survivent, hein. C'est quand même pas mal, hein. Lampe de poche. Il en manque toujours une. On n'a jamais retrouvé l'autre lampe torche. Ouais, ça c'est étrange. Non, elle est toujours dans le champ de maïs, je suppose. Bah, attendez, il y a 6 flingues et il y a 4 lampes torches, ça veut dire qu'il en manque peut-être 2. Je sais pas. J'essaie de déduire des choses. Vous avez besoin d'aide, les gars? Les filles? Nous on s'en occupe, pas vrai, Becca? Va aider Roman derrière. Bon, j'ai compris, la suite de l'histoire, c'est avec Roman. Roman. Je sais pas comment il prononce ça. Très bien, mur vide. Cette salle est bizarre sans les tableaux. Eh bien, Boyd voulait un endroit où peindre ses tableaux. Je suppose que cette salle deviendra sa galerie personnelle quand elle aura fini. Ok. Pourquoi pas? J'aurais de dire pourquoi pas. Bon, du coup, allons-y. Je crois que c'est par là. Je pense. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Caisse enregistreuse. Pique l'argent, pique l'argent. Eh Becca, tu ne crois pas qu'on devrait commencer à faire payer nos inspections? Oh super, ça veut dire qu'on peut dépenser tout notre argent nulle part. Exactement. C'est un peu le souci. Vous avez beau être riche, malheureusement l'argent ne sert à rien. C'est sympathique de pouvoir visiter comme ça. On devrait les inspecter, nous assurer qu'ils fonctionnent tous. Ouais. Mais je vais pas le faire. Machine à café. Bon sang, je donnerais n'importe quoi pour une tasse de café le matin. C'est vrai que là on a pas l'air d'avoir grand chose. Distributeur de boissons. Ça fait très longtemps que ça ne marche plus. Ouais, ça fait très longtemps que vous avez écoulé le stock de soda surtout. Faites pas genre que ça marche plus, c'est vous. Oh, une soupe. Miam 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 miam. Ça sent bon. J'adore la soupe en plus. C'est bon, ça me donne faim. Ok, elle a remue un peu. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi qui me prennent à manger là? Je sais pas ce que c'est à l'intérieur, mais ça a l'air d'être peut-être des légumes, je sais pas. J'arrive pas à voir. Je suis contente qu'on ait pensé à mettre notre eau en bouteille avant qu'elle s'épuise. Lumière. La prochaine fois qu'on sortira chercher des provisions, il ne faudra pas que j'oublie de prendre des ampoules. Ah, excusez-moi, ça me démange à la tête. J'ai aussi un tic où j'arrête pas de me toucher le nez. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Ça m'arrive quelquefois. Ok, étagère. Ça commence à diminuer ici. Heureusement qu'on a un jardin maintenant. C'est vrai que ça c'est la bonne idée hein, de faire un jardin. C'est genre même essentiel en fait. Parce que les gens peuvent pas se permettre d'aller chercher des provisions autour du camp. Au bout d'un moment de toute façon il y aura plus rien. Et c'est beaucoup trop dangereux. Ah, les boîtes de conserve. Je suis content de ne plus avoir à faire de raid pour ça. Oh. Des bananes. Boisson, quoi? Banana flavor drink? De la boisson à la banane? Vraiment? Ça existe ça? J'ai jamais goûté ça, mais pourquoi pas. Oh putain, bon sang! Tu m'as fait peur. Bon, il le connaît, hein, du coup. Hein. Il a faim. Il doit savoir ce que c'est l'heure du repas. Mais pourquoi il lui donne à manger? Et pourquoi nourrir un zombie? Ah, peut-être que... Ah, ce n'est pas un animal, on va dire. Roman. Eh bien, ce truc n'est pas humain non plus. Il ne l'est plus en tout cas. Tiens, tu sais, ta sœur a dit que ça ne le dérangerait pas de faire ça. Roman, on a déjà parlé. Becca n'a pas besoin de s'occuper de ce genre de choses. Écoute, je sais que tu penses que le mieux pour elle, c'est de lui offrir une vie facile, mais tu te trompes. Mais pourquoi il garde un... Je comprends pas pourquoi il garde un rôdeur. Peut-être pour essayer de... D'ailleurs, il y en a un autre là-bas. C'est loin d'être une vie facile, Roman. Tu sais ce que je veux dire. Elle a besoin d'être consciente des sacrifices qu'on doit faire pour survivre dans ce monde. Il a raison, Roman. Tant qu'elle sait comment se protéger, ça va. Je ne veux pas qu'elle devienne insensible aux gens. Oui, il faut quand même... Ok. Oui, elle a raison aussi, en effet. Qu'est-ce qu'il mange celui-là? Je ne sais pas, je vérifierai. Il faut que je repasse devant. Il me tarde de manger cette soupe. Pourquoi on nourrit des rôdeurs? Peut-être pour essayer des remèdes sur eux par la suite. Ils pensent pouvoir les sauver et donc justement regarder pour tester des choses. Ah, ce bruit dégueulasse. Est-ce que vous entendez le bruit, les amis? C'est horrible d'entendre ça. Ah putain. On va aller lui parler. Oui, on va parler aux morts vivants. Oh, du calme mon gars. Tranquille, on se calme. On peut pas lui parler du coup. Vas-y là, je voulais discuter un peu avec toi. Mais... Ok, donc si on avance par là,
c'est pas la peine non plus. Très bien. Bon, on va regarder du coup ce que mange ce mort-vivant. Il mange son bras. Je sais pas ce qu'il mange. Mais attends, il sait pas ce qu'il lui a donné. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? J'arrive pas à voir ce que c'est. Ah, c'est un chien? Urgh. Elle est en train de bouffer un chiot. Wow. D'accord, d'accord, on s'approche pas, on va te laisser manger le chien. Oh. D'accord. Pourquoi pas, hein. Est-ce qu'on peut aller par là? Non. Bah, elle a trouvé où le chien? On avait un chien. Bon, je suppose qu'on peut pas lui parler. Non, mais là, on va retourner derrière, je pense. Laisse-moi tranquille, arrête. Ok. Bon, allez, on va re-rentrer, les amis, du coup. Goûtons un peu cette soupe. Oh! Putain, mais quelle est conne, Becca. Seigneur, ne refais plus jamais ça, putain. Oh mon dieu. Oh, c'est quoi ton problème? Je fais ça tout le temps et tu ne t'énerves pas. Ouais, sauf que là, je suis un peu stressé. Désolé, je viens de voir on va dire ça, hein, désolé. C'est que les chiens de garde, je crois qu'ils ont trouvé un chiot. Ah mais c'est ça les chiens de garde, d'accord. Un chiot. Ah mais d'accord, ça sert à ça, ouais. Je comprenais pas, c'est juste que ça m'a ému. Ils étaient si jeunes, donc c'est des chiens de garde finalement, c'est pour se défendre. On pense plus au bébé. Au bout d'un moment, on accepte. Ouais mais ça fait du bruit quoi, et puis c'est tout. Oui, ça permet de faire du bruit. Ok. Ouais, tu as dû oublier. Pas vraiment. Mais après, tu sais, c'est là, tu vois et tu veux le protéger. Et maintenant, il est parti. Peut-être si Clive meurt, c'est lui qu'on pourrait mettre dehors. Il ferait un meilleur chien de garde de toute façon. La violence. Becca. Shell, Becca, il se passe quelque chose dehors. On se fait attaquer par des zombies. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, quelque chose de grave. On doit trouver Roman. Ouais, courez vite. Approchez tout le monde. Merde, allez, il faut trouver Roman. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Qu'est-ce qui... Ils ont trouvé qui? C'est pas vrai? Ils ont trouvé quelqu'un dans le camp, c'est ça? Oh non, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai fait que lui bander les yeux et lui ligoter les poignets. Ce n'est pas moi qui l'ai tabassé, il était déjà couvert de coupures et de bleus. Les chiens de garde l'ont surpris en train de voler des réserves. Bon, quoique, comme quoi les chiens de garde ça sert finalement, ça fait du bruit. Je sais pas, est-ce qu'il a fait... Est-ce qu'il a fait du mal à quelqu'un? Non, Dieu merci. C'est qui lui? Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il parle anglais. J'arrive pas à croire qu'il se soit infiltré, c'est le deuxième vol en 2 semaines. Oh, on peut pas le tuer, la dernière fois on a pas réussi à les attraper, ils sont repartis avec plus de médicaments qu'on ne pouvait se permettre de perdre. Donc il a quand même essayé de voler nos réserves. Eh bien on sait tout ce que ça veut dire, essayer de survivre là dehors. Il est juste venu ici pour chercher à manger. On n'a qu'à lui en donner et il continuera son chemin. Et si on avait d'autres? Peut-être qu'il venait en reconnaissance. C'est vrai, il fait peut-être partie d'un groupe plus important. Et si on avait d'autres à ce stade, je crois qu'on les aurait vus. Oh putain, c'est dur des choix comme ça. On ne peut pas prendre le risque de le laisser partir. Mais pourquoi ne pas le laisser rester? Peut-être qu'il peut nous aider. Je suppose que ça pourrait aller. On a toujours besoin de gens pour surveiller les lieux. Boyd, on a besoin de personne d'autre ici. Et regarde-le. Comment veux-tu que... Il ne parle même pas anglais. Ce groupe fonctionne parce qu'on sait communiquer. Mais il comprendra peut-être. C'est raciste. On peut lui trouver quelque chose à faire pour nous. Eh bien, il ne restera pas là. On laisse entrer un inconnu et tout vole en éclats. La dernière fois qu'on a fait ça, on a perdu Brie. Et puis Vernon avec ce foutu bateau. Oh! Il y a une liaison avec la saison 1. Si le groupe s'est disloqué, c'est à cause de Vernon du bateau, pas parce qu'on a fait confiance à des inconnus. Vernon, vous vous rappelez de Vernon? Le vieux. Vernon a toujours voulu le bateau depuis le début. Et Brie, et à la seconde où ils l'ont laissé sans surveillance, on l'a volé. Ah, c'est le groupe qui ont... Mais je me rappelais plus de... C'est à ce moment là que le groupe a implosé. Je me rappelais même plus que c'était le groupe. Ne peut pas rester ici. Donc c'est le groupe de la saison 1. D'accord, on peut pas le garder ici. Dans son état, il nous pomperait toutes nos ressources. J'avais même pas remarqué les amis. Je suis désolé si vous avez direct tilté. Moi j'avais pas remarqué que c'était le groupe de la saison 1. Écoute, on sait tous de quoi on parle. Alors ce n'est plus la peine de tourner en rond. Soit on prend le risque de le laisser ce gars partir, soit on le tue. Bah je sais pas, j'ai pas envie de faire un choix comme ça. Bah tu as raison, c'est l'un ou l'autre.
Tant pis. Tant pis les amis, j'aurais essayé, j'ai pas envie de me... J'ai pas envie de me faire chier. On le laisse partir, c'est la seule chose juste à faire. Je te le dis, on ne peut pas faire ça. Mais le tuer, est-ce que c'est vraiment la réponse? Stephanie, Boyd, vous ne pensez pas qu'on devrait le tuer? Et on connaît l'avis de Joyce et de Cleve à ce sujet. Clive, pas Cleve. C'est sur toi que repose l'issue du vote, Shell. Tu décides quoi? Waouh, 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 waouh. Allez le tuer, je suis désolé mais on va le tuer. Je suis désolé les amis mais on ne peut pas prendre ce risque. On va le tuer. Il doit y avoir un autre moyen. Dis-moi, et s'il revient avec des armes ou une bande? Est-ce que ça vaut la peine de perdre un seul membre de notre équipe? Tant pis. J'ai fait un choix dur. D'habitude c'est pas moi qui fais ce genre de choix. Non d'un chat, il n'y a vraiment pas d'autre choix. D'habitude c'est pas moi qui fais ça. Là je suis pas moi-même. On ne peut pas le garder ici, on ne peut pas le laisser partir hein. On ne peut pas prendre le risque qu'il revienne ou qu'il révèle où se trouve. On se trouve à d'autres qui pourraient nous vouloir du mal. Ah ça va faire du bruit aussi. Je te demanderai pas de regarder. Mais si on fait ça, on le fait ensemble. Si jamais ça se reproduit, l'un de vous devra appuyer sur la gâchette. Ah, lui faire regarder. Ouais, bah Becca va le voir, tout ça. Allez, sois forte, Becca. Sois forte. Et jour 259. C'était avant, du coup. Jour 259, ouais, c'est ce qui s'est passé avant. Tu as des 4? Des 4? Non, ah d'accord, il joue au jeu de cartes. Tu as des 7? Oh là, c'est trop chouette de faire ça. Ouais. J'ai un 7. On va pas mytho. Donc ça c'est bien. C'est bien avant là, 205. Ouais, je pense que c'est avant. Ça manque de jouer de la guitare. C'était stupide mais sympa. Pourquoi on ne joue plus? Je vous avoue que je me rappelle plus du jour mais je crois que c'était avant. Depuis qu'il était obligé de tuer ce gars, on arrête pas. Ah bah non, c'était après, je vous rien dit. J'aimerais vraiment que tout soit encore comme avant. Eh bien, Roman passe trop de temps à s'assurer que personne d'autre ne pourrait nous cambrioler de nouveau. Tu sais que c'est impossible, pas vrai? Eh bien, depuis la dernière fois, Roman ne prend plus de risques. Alors il devrait réparer la planche qui ne tient plus derrière les entrepôts. Becca, tu essaies encore de filer? Qu'est-ce qu'elle a foutu? Elle essaie de se barrer? Personne d'autre ne doit le savoir. Juste au cas où. Au cas où quoi? Au cas où il se passerait quelque chose et qu'on ait besoin de dégager d'ici. Il faut qu'on soit toujours prêt. Donc ils ont... D'accord, ils ont un passage en fait. Tiens, il faut que je te parle. C'est un passage secret. Et les autres ne sont pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Salut Becca. Hey. Quand tu auras une seconde, je veux que tu viennes me parler. C'est important. Ok. Je serai dehors. Tu me verras. Donne-nous une minute. Ouais, mais ne tarde pas trop. C'était quoi ça? C'est vrai que ça tombe, il sait pour les planches. Et s'il savait pour les planches? Merde, tu crois? Si c'est le cas, je ne dirai rien. Par contre, tu ferais bien de ne pas t'en approcher pendant un moment. Ok. Reste ici. J'en ai que pour une minute. Je te donnerai au courant à mon retour. Pourquoi il veut me parler? Ok, bon, en tout cas cette histoire a l'air de durer un peu plus longtemps parce que là ça fait environ 17 minutes qu'on a commencé l'épisode. Bon, je pense que ça va pas tarder à se terminer, mais un peu plus long que justement que les missions, que les autres missions. Pot de fleurs, waouh, des plantes. Comment se fait-il que personne ne les arrose? Parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Waouh, c'est chouette Boyd. Merci. C'est pas un tableau qu'on a déjà vu, ça, il me dit quelque chose. Qu'on va lui parler. Hey, Shell, c'est Stephanie. Quoi? Roman l'a enfermée comme un animal. Quoi? Ils ont dit qu'elle essayait de s'échapper. Ils ont vraiment utilisé ce mot, s'échapper. Boyd, calme-toi. Je savais qu'il se passerait un truc de genre, Shell. Je l'avais dit que si on tuait cet homme, on irait sur la mauvaise pente. Et regarde où on en est, maintenant. Je vais aller parler à Roman. Non, prends Becca avec toi et sors d'ici. Tu sais que je ne peux pas faire ça. On est bien ici, il suffit qu'on reste unis et qu'on suive les règles. Donc l'autre est en train de juste de péter un plomb, de faire un stupide, c'est tout. Il est juste en train de péter un plomb. Donc je suppose qu'on va devoir faire le choix, soit peut-être aller lui parler, soit s'enfuir par le passage qu'on connaît. On va aller parler à Joyce. Hey, j'ai appris pour Stephanie. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? On est en sécurité ici.
Il n'y a aucune raison de vouloir s'en aller. J'en suis sûr qu'elle avait ses raisons. Mais attends, il l'a enfermé du coup. Je vais aller parler à Roman, on trouvera une solution. Ah, il l'a enfermé dans le... il l'a enfermé dans le camion, j'ai l'impression. On va aller voir ça, hein. Écoutez. J'ai quand même envie d'aller lui parler parce que je sais pas si on peut s'enfuir maintenant en retournant voir Becca, ce qui est peut-être possible. Mais on va quand même aller lui parler. Roman, bien, te voilà. J'ai appris pour Stéphanie. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah parle même pas, fais juste taper contre le... Tu sais ce qu'on fait? Non, il va vouloir... Attendez, il va vouloir la tuer? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a surpris en train d'essayer de s'échapper. Bah et alors j'ai envie de dire. Et alors Roman, depuis l'incident, ce n'est pas facile de vivre ici. Si elle ne veut pas rester, laisse-la tenter sa chance dehors. Il a peur qu'elle se fasse choper et qu'elle révèle où on est, je pense. Eh bien, elle avait la plupart de nos graines, médicaments et munitions avec elle. Ah ouais? Eh bien, tu sais qu'on ne peut pas laisser partir quelqu'un qui sait où on se trouve. Elle nous a entubés chez elle, tous. Et maintenant, on est à nouveau dans cette position où on ne peut ni la garder, ni la laisser partir. Oh là là, on va devoir faire un choix si on la tue ou pas. Tu sais pourquoi je te dis ça, pas vrai? Je vais lui dire ça ne fait rien. Peu importe. C'est important pour moi. La dernière fois qu'on l'a fait, on a convenu que la prochaine mort serait la responsabilité de quelqu'un d'autre. Je te demande d'être cette personne. Oh non, non, je peux pas la tuer, non. Mais elle est des nôtres. Mais c'est une des nôtres, c'est différent. Non, elle ne l'est plus. Quand elle a essayé de s'éclipser en ne nous laissant aucun médicament ni aucune munition, elle savait que ça pourrait entraîner la mort de n'importe lequel d'entre nous. Tu as ton arme? C'est dans le camping-car. Je te donne quelques minutes pour te reprendre. Qu'est-ce que je dis à Becca? Ça te regarde, quoi que tu dises, je te soutiendrai. Je pense que je vais me barrer. Les amis, si on a le choix de se barrer avec Becca, je pense que c'est ce que je vais faire en fait là. En espérant ne pas se faire choper. Ah, je peux pas tuer Stéphanie, hein. Shell, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais avoir des ennuis. Le plus difficile dans les DLC, c'est vraiment de se mettre dans la peau du personnage. Stéphanie a tenté de s'échapper, on va lui dire. Elle a volé tout un tas de vivres et a tenté de s'échapper. Oh mon dieu. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? D'après Roman, on est obligé de la tuer. Ouais. Pourquoi elle ferait ça? Elle a peur, c'est tout, elle a fait une erreur. Eh bien, ce sera sa dernière erreur. Quoi? Becca, Stéphanie, ton ami, même Becca a envie de la tuer? C'était mon ami. Ah oui, putain, même Becca finalement la haine. Roman veut que je le fasse. Désolé. Je pense pas que Becca était comme ça, mais pourquoi? Finissons-en. Ton pistolet là-bas dans le tiroir. Même elle me motive pour aller tuer Stéphanie, quoi. Je peux pas. Ça va? Tu veux en parler? Non. Je veux juste en finir. Ok. Très bien. Tu sais, on n'est pas obligé de le faire. On peut juste partir. Quoi? On a déjà survécu par nous-mêmes. Si on part, on peut être sorti d'ici avant qui que ce soit et elle le temps de réagir. Tu es folle ou quoi? Où est-ce qu'on irait? Il n'y a rien là-bas. Tant qu'on reste ici, on est en sécurité et le groupe nous protégera. Ouais, je sais pas, Mais pour combien de temps exactement? Je n'en sais rien, plus longtemps qu'on survivrait là-dehors. En plus, tu connais les règles. Si on essaie de partir, Roman nous pourchassera. C'est certain. On n'a pas le choix. C'est ce qu'on est maintenant. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. J'hésite. Je ne veux pas que ce soit ce qui nous définisse. Ça va être le choix de toute façon, alors, actuellement. Ouais, voilà. Ok, donc on peut carrément lui laisser le choix en fait de... Bah non, du coup je le ferai, j'ai pas envie de... Bah du coup je vais dire non, je le ferai. Non, c'est moi qui vais le faire. Tu devrais jamais avoir fait un truc pareil. Bon bah écoutez, on peut pas se barrer. On va devoir la tuer. Juste besoin d'une seconde. Je pensais vraiment qu'on aurait pu se barrer, mais non. C'est un choix entre moi ou elle. Pour tuer la personne. Shell, c'est l'heure. Non. Bon, pas de choix, hein. Ah, on peut quand même s'enfuir, les amis. Oh, on se barre, les amis. On se barre, on s'enfuit. Qu'est-ce que tu fais, Shell? Qu'est-ce que tu fais? On se barre, on se casse. On se casse, assis-toi pour tes choix. Oui, c'est ça qu'on aime. Shell, on sera plus en sécurité, promis. Non, on le sera. Putain, qu'est-ce que tu fous? On s'est barré, les amis. Allez, ouais, c'est ce que je voulais, mais c'est parfait. On a quand même eu le choix sur ça.
Ok, c'est cool. Bon bah écoutez les amis, hein, plutôt cool cette petite histoire, je trouve elle était un peu plus longue que les autres. Et j'ai eu beaucoup plus de temps pour m'immerger dans les personnages. En tout cas là, franchement, je me sentais un peu mieux avec les personnages. C'est vrai que les deux autres histoires précédentes étaient un peu plus difficiles à comprendre. Voilà, je trouve que déjà, cette histoire était un peu mieux que les autres. J'espère que les deux prochaines histoires seront encore meilleures. Mais celle-là, je pense que c'est la plus longue. Pourquoi? Parce que le post-it était jaune. En fait, j'en ai aucune idée, je dis ça comme ça, mais c'est l'histoire qui était au milieu, le post-it était jaune. Donc peut-être que c'était la seule histoire très longue comme celle-ci. Bon, très longue, 25 minutes. Mais ça va encore, c'est raisonnable. Bon, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous les amis. Encore merci aux personnes qui suivent hein, les épisodes de The Walking Dead tous les jours. N'hésitez pas à un tonnerre de pouces bleus si ça vous a plu. Et du coup, on se retrouvera pour la prochaine fois avec notre ami Roussel pour le prochain épisode qui est... Bah, c'est un jeune étudiant qui vient d'être diplômé apparemment. Donc on verra un peu ce que ça donne. Des gros bisous, c'était Kira. Salut!